Salut tout le monde, c'est GT Math. Aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 2. Maintenant que j'ai fait deux petites vidéos donc sur mes impressions et après sur les quelques points donc, qui me gênaient sur ce jeu, enfin le plus gros point ça a été les connexions. Mais on va arrêter donc maintenant les petites vidéos disons négatives et on va se consacrer maintenant sur deux gameplays donc deux gameplays fun et je pense jouissifs. Et donc on va plutôt maintenant parler du côté donc amusant de Call of Duty. Donc là c'est mon collègue qui m'a proposé un jour de tester un peu les parties de groupe. Donc il y avait balles chargées, jeux d'armes, etc. Là, c'est tout ce qui a été donc créé depuis Call of Duty Black Ops 1. Qu'on a revu quelques-uns il me semble sur Modern Warfare 3, comme le jeu d'armes avec des nouveautés exclues à ce mode à cet opus comme l'infecté jeu d'armes, oui infecté. Et voilà, donc là on a tout, nanana. On a voulu donc retourner dessus, donc sous les dires de mon collègue, et je vous assure que, putain, qu'est-ce qu'on a rigolé. Je vous assure, qu'est-ce qu'on a rigolé. Vous allez voir que ce gameplay, je vais faire un gros carnage, il va y avoir une petite surprise à la fin, donc vous verrez, vous verrez après. Alors qu'est-ce que c'est que ces types de jeux là, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors le caillou est battant, donc comme vous le voyez dans ce gameplay, donc on démarre avec l'arbalète, on a le couteau balistique également, et le tomahawk, je viens de me prendre un instant. Alors, quand on tue quelqu'un avec le couteau balistique, eh ben, ça nous donne 10 points. Quand on tue quelqu'un avec l'arbalète, ça nous donne également 10 points. Quand on s'amuse à planter les gens, comme je fais moi, parce que moi ça me régale de cavaler de... Pardonnez-moi ça. Ça nous donne plus 5 points. Et après, quand on lance un tomahawk sur quelqu'un, donc on gagne 5 points, mais l'adversaire perd tous les points qu'il a accumulés. C'est-à-dire, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'étais en tête. Et j'ai perdu tous mes points. Donc là, je suis passé à 15 points. Et je pense que je suis pas loin de la dernière position. Et voilà, donc c'est un peu ça qui est fun, qui est même très marrant sur ce mode. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le jeu d'armes. Le jeu d'armes, qu'est-ce que c'est? Ben, on démarre tous avec la même arme, donc c'est un pistolet basique de base. Et quand on tue quelqu'un, on upload avec une arme plus puissante. Et quand on se prend un coup de couteau, donc on se fait muer, on régresse à notre arme précédente. Donc le but, bien sûr, c'est de terminer la pyramide des armes en premier, donc avec l'arme la plus dure à avoir, le couteau balistique, et de faire le dernier kill avec. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc une balle chargée, donc là c'est un petit rochage, on va dire, un style de rochage destruction parce qu'on a un système de vie limité. Donc on en a trois, on a comme le dit le titre une balle dans notre chargeur. Quand on tue quelqu'un donc avec notre arme ou le couteau, on regagne une balle. Donc après les balles sont cumulables. Et donc voilà, donc le but c'est d'être le dernier survivant avec notre seule balle ou notre couteau qui nous reste. Voilà ce qu'est ce mode. Après il en reste un dernier dont je ne me... tireur d'élite, voilà ça va de me revenir un instant. Tireur d'élite, donc on démarre aléatoirement avec une arme au hasard. Ça peut être comme un scorpion, comme un MP7, comme un mutin, comme un bazooka, comme un smo, ça peut être absolument n'importe quoi. Et avec n'importe quel accessoire bien sûr aussi. Et cela change, je me crois, toutes les 40 ou 45 secondes. Et quand tu tue quelqu'un, ben, on débloque un atout, un deuxième atout, après un troisième atout, et après un bonus x2 il me semble. Je ne suis pas absolument pas trop sûr de ce que j'affirme là. Mais il me semble que ça marche à peu près comme ça. Et donc le but, bien sûr, à la fin, de faire le plus de points. Et je vous assure que ces modes, c'est vraiment très 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 rigolo, c'est très fun à jouer. C'est limite comme si on changeait de multijoueur pour voilà du fun et du fun. Bon, bien sûr, les plus persévérants comme moi voudront toujours essayer d'arriver premier. Mais je vous assure que même avec ça, on prend vraiment plus de plaisir à jouer entre collègues. Enfin, pardon, je sais qu'avec les miens, on n'a pas arrêté de rigoler. Moi, je faisais que m'insulter parce que m'insulter, me charrier parce que je mettais que des coups de couteau. Enfin, le surnom qu'ils me donnent, c'est Matt le cheater parce que j'ai toujours de grosses parties généralement à mon compteur et là, voilà, quand je fais des trucs comme ça, qu'ils n'arrivent pas à croire que je puisse enchaîner par moment les ennemis alors que ça peut être à la portée de pratiquement tout le monde. Hein. Et voilà. Non mais je vous conseille vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas ces modes, qui n'ont jamais voulu tester parce que ça ne les intéresse pas, l'expérience s'ajoute donc à notre niveau, à notre grade de prestige, tout ça. Le ratio peut être compté, donc pour les persévérants du ratio, si vous faites des scores négatifs, ben, c'est pas pour vous.
Mais c'est très facile de faire du positif, hein, donc ne vous l'aurez pas la face. Et même de temps en temps, si on perd un peu de ratio, moi honnêtement il est un peu baissé. Il a baissé de 0,02, mon dieu c'est affreux. Je vous assure que, allez, c'est pas parce qu'il baisse que c'est la fin du monde, je le remonterai une autre fois. Et voilà, donc vous regardez un peu le score que j'ai, vous avez vu un peu ce score de fou. Et voilà, la petite surprise que je vous disais à la fin. Regardez, à 3 secondes de la fin, le score que je fais. Je fais 0. Franchement, vous pouvez pas imaginer à quel point j'étais deg. Là, tout le monde, tous mes collègues là se sont moqués de moi parce que à deux parties, c'était un coup mon pote Bobby qui était dernier. Je dis ah putain, tu es dernier, tu es nul. Après c'était le cabochard qui était dernier. Là, pareil, je dis ah mais tu es nul, c'est le dernier, c'est toi qui payeras le resto la semaine prochaine. Et voilà, et là ben, c'est moi qui me suis fait charrier en beauté. Je vous dis pas comme j'étais dégoûté, mais putain, qu'est-ce qu'on a rigolé. Mais j'étais vraiment dégoûté quand même. Maintenant, on va revenir avec du plus sérieux. Maintenant que j'ai fait mes petites vidéos, comme je l'ai dit au début, disant mauvais côté de Call of Duty, je me refixe mes défis de débloquer les plus hauts, et je vais les faire un par un. Donc là, le plus haut que j'avais à ce niveau de jeu, c'était le Logstar, là, quelque chose comme ça, le genre de drone qui envoie les missiles téléguidés, un peu comme le Reaper de MW3. Excusez-moi si je ne prononce pas très bien son nom. J'ai eu un petit trou de mémoire. Et là, donc, mon but dans ce gameplay va être de le débloquer. Bon, ça va pas être un but parce que le gameplay est publié. Donc oui, je vais le débloquer. Et je vais vous dire quelle sera mes techniques pour le débloquer. Alors déjà, je joue toujours moi à la mitraillette parce que je trouve que la mobilité est un atout fort sur ce jeu. La mobilité des mitraillettes est imparable. Après, il faut juste savoir viser parce qu'en hardcore, mine de rien, on arrive à faire quand même 10 marqueurs à assez bonne distance avec les mitraillettes. J'ai opté pour la plus équilibrée, donc le MSMC ou MCMS, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est celle la plus équilibrée, donc qui n'est ni trop forte en dégâts, ni trop nulle, qui n'a pas trop de rapidité en cadence, qui n'est ni trop basse, même s'il me semble que c'est la plus basse de sa catégorie. Je la trouve quand même assez convenable, avec la portée équilibrée. Et voilà, donc je lui ai rajouté le canon long pour augmenter ces dernières afin d'essayer d'être le plus efficace dans les distances les plus longues. Ça a augmenté aussi ses dégâts, mais je ne sais pas si en hardcore ça fait beaucoup de différence. Je joue avec en secondaire le pistolet qui tire en rafale, excusez-moi, j'ai du mal à retenir les noms. On a tout, alors fantôme, bien sûr, si je ne suis pas invisible au drone, moi je ne suis pas tranquille. Sans froid, comme je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, parce qu'il faut absolument que je contre un maximum de viseurs qui nous permet de nous faire voir. Et enfin, dextérité, parce que je trouve que c'est un atout presque primordial pour jouer en hardcore. Et écoute, et voilà, c'est tout simplement pour avoir un avantage de plus, qui est le casque, et donc l'écoute, comme l'atout le dit. Les séries de points, c'est donc le drone, parce que je pense que le drone c'est un atout majeur de ce Call of Duty. Je pense que très peu de monde vont utiliser Phantom dans cet opus. Très peu même. Il sera assez rare. Et encore, même ceux qui ont Phantom, par moment comme moi, on peut se faire griller. Parce qu'on a un petit moment d'attente. Parce qu'on attendait quelqu'un qu'on savait qu'il était là. Parce qu'on visait. Et voilà. Et encore, on a drone. Mais moi, j'ai pas de silencieux. Mais heureusement que je suis très mobile. Ça peut me couvrir. Quoi qu'il faudra peut-être que je pense à essayer de jouer avec un peu. Mais bon. Et deuxième série de points, alors je ne me rappelle pas du nom, putain, on dirait que c'est une surprise. C'est ce qui remplace le drone amélioré et j'ai encore oublié le nom. Après, le super drone de Black Ops 1, Après, j'ai oublié. Bon, lui qui nous permet donc d'avoir les déplacements constants de tout le monde sur la carte, même ceux qui sont équipés de fantômes. Donc on va se revoir le nom quand je le débloquerai. Et le troisième, donc c'est le Logstar, quelque chose comme ça. Ah, ça fait pas sérieux de pas dire les noms, mais bon. En plus, j'avais regardé juste avant pour pas avoir de trou de mémoire, mais j'aurais dû le noter sur un papier et les lire. Bon, bref, pardonnez-moi d'avoir ces trous. Voilà, ça. Attendez. Microstation orbitale, voilà. Donc, ma microstation orbitale, voilà. Donc, parce que ça, c'est que du bonus. On a toujours en plus des bonus comme le drone, voilà. Plus 10, plus 20. Grâce à ça, grâce aux ennemis. Là, on peut dire merci au spoon de ce jeu. Donc, qui va me permettre de faire 2 kills très facile. Voilà, Logstar. J'étais pas très loin de la vérité. Et je le débloque. Donc vous avez vu que entre mon drone et ma microstation orbitale, ça a été assez facile de débloquer
mon streak. Donc après je viserai toujours un peu plus haut, donc je viserai après les chiens, tout ce qu'il y a de plus haut, le groupe de chasse bien sûr, le dernier, je viserai toujours ce qu'il y a de plus haut. Là j'ai opté pour celui-là parce qu'une fois je dis dans un colis, je me suis régalé parce que j'avais fait carnage. Bon là ça a été quand même beaucoup moins carnageux parce que c'est pas Yémen, j'ai dit encore une bêtise. C'est une carte donc il y a quand même pas mal de couloirs et de bâtiments et à plusieurs reprises je me suis mangé les murs, les bâtiments, même une cheminée par moment. Enfin voilà, c'est dommage dans un Call of Duty, voilà, les décors ne se détruisent pas. Une cheminée, une tour, hein, pas une cheminée. Que les décors ne se détruisent pas pour permettre donc d'avoir un peu. Parce que vu que les parties ne sont pas très longues, ça m'aurait un peu facilité la tâche. Voilà, ça n'a pas été, regardez, comme je galère, ça n'a pas été le carnage que j'espérais avec ce score streak. Et là, je l'ai même pas vu sur mon Logstra. Je sais pas s'il a apparu là, ou peut-être parce que je me prends 10 secondes. J'ai vu la conclusion de l'apparition sur moi, mais je n'ai pas préféré rester fixe sur ça. Donc voilà, donc mon objectif est entièrement réussi. J'ai débloqué mon score streak le plus puissant. Donc vous avez vu que j'ai toujours quand même toujours ma technique de la touche star. Donc pour ceux qui ne connaissent toujours pas, parce que peut-être que j'ai de nouvelles vues à chaque fois. La touche star, bon, elle est un peu plus longue à apparaître dans ce Call of Duty, alors que dans les autres c'était pratiquement instantané. On a un aperçu sur la carte et donc je vois vite fait la position de mes alliés. Ça me laisse vite une idée de savoir d'où vont arriver mes ennemis. Voilà donc à quoi sert la touche start. Donc par moment on le voit pas parce que c'est des vidéos du Moi Studio, mais là c'était une partie que j'ai enregistrée directement. Et donc voilà pourquoi on arrive à le voir. Donc dans mes prochaines vidéos, comme je le disais, je vais tenter de... Putain là j'arrive pas à croire comme je l'ai raté. Vous avez vu parfois même toujours les kills qu'on semble sur Aki même, et ben on se fait toujours vraiment toujours avoir. Je sais pas, peut-être que là j'ai visé trop haut, je voulais faire un tir dans la tête parce qu'il était très près, et ben je me suis fait avoir comme un petit bleu. Et donc oui, il me tarde d'essayer de débloquer le groupe de chasse parce que j'avais regardé sur une vidéo faite par un YouTuber que ce que faisait... Regardez quand je parlais d'hitmarker tout à l'heure, même s'il y avait un mur, on est en hardcore. Hein. Et j'ai vu le groupe de chasse et voilà, ça a l'air d'être le bordel le groupe de chasse, tous ces groupes de chasse qui volent dans le ciel et ça fait patapata, ça bombarde. Franchement, il me tarde de le débloquer, mais bon, malheureusement, en hardcore, voilà, putain, il y a ces putains de temps d'attente qu'ils avaient dit qu'ils rendraient plus court pour cet opus, et ben, j'ai pas trouvé que c'était plus court parce qu'on est toujours à 15 secondes. Et ben voilà, et ben, c'est dommage parce qu'un carnage pourrait se transformer en gros carnage et ben non, c'est dommage qu'on doit attendre que les ennemis apparaissent, qu'on a des gros score streaks parce qu'il y en a quand même de très beaux et voilà, à cause des temps de réapparition, ben on ne peut pas faire le carnage. Mais là sur tous les modes, hein, capture de drapeau mais en général, il y a des temps d'attente. Hein. C'est pour ça qu'il me tarde qu'ils rajoutent soit le QG, soit l'élimination corps fumé hardcore. Parce que là, il y aura vraiment moyen que déjà bon, qu'il y ait un petit objectif en plus, parce que j'ai adoré l'élimination confirmée sur Modern Warfare 3. Et en plus, les médailles pourront nous permettre d'avoir plus de points, donc ça sera toujours plus simple quand même. Ça nous donnera une petite aide sur ce nouveau système de score street de cet opus. Voilà, j'espère que vous avez aimé donc ces petites vidéos fun. Donc là, vous avez vu que c'était en aucun cas aucun point négatif de 10, ça a été que du fun. C'était vraiment des vidéos où je voulais vous montrer l'amusement et un beau gameplay. Voilà, je vous dis à la prochaine sur cet opus et à bientôt. Bye bye.